la boîte aux lettres a été sollicitée par Hervé Fernandez, le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui nous a proposé de nous rendre avec un groupe d'apprenants de notre association pour visiter l'Assemblée nationale à Paris. Si tout de suite nous avons dit d'accord pour cette visite, c'est qu'il nous semble que ça correspond vraiment aux valeurs de notre association et à tout ce qu'on essaye de promouvoir aux côtés de nos apprenants. Valeur de notre association parce que déjà ce déplacement c'était à la fois des apprenants de la boîte aux lettres en situation d'illettrisme, mais aussi des professionnels, mais aussi des bénévoles de l'association. Nous sommes tous allés ensemble et une fois rendus à l'Assemblée nationale, nous étions tous des personnes à égalité, des personnes de même niveau en train de visiter un lieu que nous ne connaissions pas. Et un lieu qui n'est pas du tout indifférent. Pourquoi ? Parce que visiter l'Assemblée nationale, c'est d'abord visiter un lieu porteur d'histoire. Et en plus, c'est visiter un lieu que habituellement on voit à la télévision. Et je pense que de le voir en vrai, ça permet vraiment à chacun de prendre sa place, de se rendre compte que chacun d'entre nous, sur le plan politique, en ce qui concerne la démocratie représentative, eh ben nous sommes tous à égalité, parce qu'une voix, c'est une voix. Aller avec les stagiaires dans ce type de lieu, c'est vraiment permettre à chacun de reprendre confiance, non pas d'une façon théorique, mais parce que tout d'un coup, on est suffisamment important pour se retrouver dans un lieu important. Tout le monde peut visiter l'Assemblée nationale par une invitation de M. Pouillot, donc le député d'Alençon, à deux invités par séance. J'étais préparée pour aller à Paris, j'accompagne avec ma fille et j'achète le goûter, je prépare le vêtement spécial et on était allé là-bas. Le temps que j'étais arrivée là-bas avec ma fille m'a dit « Ah maman, c'est grâce à toi que j'ai arrivé là, si ce n'est pas toi, je ne peux pas arriver ici. » C'est vraiment génial. On a regardé sur Internet parce que ça s'est trouvé qu'il y avait les élections des maires. Et donc on a recherché voir comment on devenait député. Et on a regardé aussi comment se diriger sur une carte, sur un métro, voir les points cardinaux. L'Assemblée nationale, c'est vraiment joli. Et les statues aussi, c'est très joli. Je vis le Perchois et la place de M. Payot. La bibliothèque, c'est très impressionnant. Il y a 70 000 livres à l'intérieur. Le premier livre qui est rentré à l'intérieur de cette bibliothèque-là, il a l'âge de l'Assemblée nationale. Les salons des Marianne, c'est vraiment magnifique. Et les statues des Marianne, très très jolies. Le temps qu'on est arrivé, on a passé dans la salle de contrôle. On a laissé tous les sacs, le portefeuille, les clés, le téléphone. Et puis on a passé dans le porte de sécurité. Quand les députés ils arrivent dans l'hémicycle, donc chaque député a sa place, avec leur nom dessus pour voter la loi. La loi, c'est voté par le député et le ministre. Alors le fait de travailler sur la visite de l'Assemblée nationale, ça a été couplé aussi avec les élections municipales, puisqu'on a profité de ce moment d'élections en France, avec les élections aussi européennes. On a vu aussi toutes les différentes élections françaises, notamment pourquoi on vote, et qui a le droit de voter, qui a le droit de se présenter. Ils ont pu s'apercevoir que, en fait, tout le monde n'avait pas le droit de voter en France, pour différentes raisons, et que dans d'autres pays, ils n'avaient pas le droit de vote non plus. On a travaillé aussi avec les résultats des élections municipales, sur tout ce qui est pourcentage, avec le vocabulaire qui va avec les élections, telles que la majorité, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une majorité absolue ? Ce qui fait que, par exemple, à la fin de la présentation, une apprenante m'a dit qu'elle allait s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir... Elle voulait voter aux élections européennes, mais il était un peu trop tard, donc elle votera aux prochaines élections en France. Il a été travaillé des compétences clés qui sont nécessaires dans la vie professionnelle
de tous les jours, notamment communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, se faire comprendre des documents, faire de la recherche. Également un travail autour du travail en équipe, restitution et trouver des informations avec plusieurs personnes et arriver à un consensus sur ce qu'on peut mettre sur les affiches, sur ce qu'on va présenter. Savoir également qui va être le porte-parole du groupe. Et bien sûr des compétences de base sur le français et les mathématiques. Les transferts possibles au niveau du domaine professionnel, ça a été aussi de parler des délégués, des représentants du personnel dans une entreprise. Les transferts aussi se portent sur la constitution de l'entreprise, les équipes, comment fonctionne une entreprise au niveau de l'organigramme et des responsabilités de chacun. Pour nous, à la boîte aux lettres, c'est vraiment important de quitter l'établissement, de quitter les salles de formation, de quitter les ordinateurs et le papier-crayon, parce qu'après, quand nos stagiaires seront en situation professionnelle ou quand ils ont besoin d'évoluer sur leur poste de travail, eh bien, c'est toutes ces compétences dont ils vont avoir besoin. Donc, si on essaye d'aller vers l'innovation pédagogique, vers des supports peut-être un peu plus innovants, c'est aussi parce que les situations de travail, elles se complexifient, que toutes les compétences qu'on demande aujourd'hui à quelqu'un dans son travail, ça devient quelque chose de complexe et ça nécessite vraiment, de notre point de vue, de quitter la salle, le papier-crayon et l'ordinateur. Et je pense que la visite de l'Assemblée nationale, comme ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, en lien avec notre territoire autour des 70 ans du débarquement, c'est vraiment s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur pour après pouvoir être à l'aise en situation professionnelle. C'est la première fois que j'étais allée à Paris. C'est la première fois aussi que j'étais allée à l'Assemblée nationale. Et à la Tour Eiffel aussi, c'est la première fois que j'étais allée visiter. C'est le premier jour que j'étais allée à Paris. C'est me prendre en photo tout le monde, souvenir pour l'Assemblée nationale. Ceux qui n'ont pas été à l'Assemblée nationale, c'est un truc qui doivent regretter maintenant, parce que c'est qu'une fois dans notre vie qu'on peut y aller, et je trouve que c'est très intéressant.